Bonjour à tous. J'allais dire, ça fait plaisir de voir vos visages, mais en fait, j'en vois que la moitié. Ça fait demi-plaisir. Non. Non, le plaisir est entier. Alors, ouais, c'est ça, c'est un plaisir masqué. C'est vrai que cette période de déconfinement nous oblige à faire des choses un peu bizarres, comme changer de micro, par exemple. Mais ça n'empêche que nous continuons à être l'Église et à vivre l'Église. Et je lisais ces derniers jours le début des Actes des Apôtres, où il était question des premiers chrétiens qui se réunissaient, et parmi ce que j'appelle les 4 piliers de l'Église primitive, le premier pilier, c'était d'être assidu dans l'enseignement des apôtres. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un apôtre qui est devant vous, mais je vais vous parler de ce que l'apôtre Paul a effectivement communiqué aux chrétiens de Colosse. Alors, on va d'abord prier pour nous mettre dans un état d'esprit d'écoute. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es vivant. Merci parce que si nous sommes vivants, c'est parce que tu l'as voulu. Et Seigneur, merci parce que ta parole est vivante et qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie pour que tu sois avec nous maintenant, pendant ce temps d'écoute de ta parole. Seigneur, que ton esprit puisse vraiment parler au plus profond de nos cœurs, que nous puissions entendre et comprendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, tu sais quelles sont nos dispositions de cœur, tu sais quels sont peut-être nos fardeaux, nos soucis, et Seigneur, nous voulons te les remettre. Nous ne voulons pas porter ce fardeau parce que tu veux le porter à notre place. Seigneur, qu'il n'y ait rien maintenant qui puisse faire obstacle à l'œuvre de ta parole dans nos vies. Amen. Alors, est-ce qu'on vous a déjà posé la question suivante ? Au fond, qu'est-ce qu'on gagne à être chrétien ? Alors, peut-être qu'on peut vous la poser demain. Et qu'est-ce que vous répondriez dans ce cas ? On pourrait vouloir dire une vie meilleure, la réussite dans nos projets, une meilleure santé, le confort, des richesses, l'amour, la famille, des amis. Ça peut, mais pas toujours. Et d'ailleurs, bien souvent, quand on devient chrétien, justement ce qu'on gagne, c'est de perdre ces choses-là. La vie chrétienne, ça coûte. En revanche, quelles que soient les circonstances, il y a une chose que l'on gagne à coup sûr en étant chrétien, c'est une espérance. Quand on devient chrétien, on a une toute nouvelle espérance. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Quand je parle d'espérance, ce n'est pas juste espérer comme on dirait « Oh, j'espère qu'il va faire beau demain ». On ne sait pas. On aimerait bien. Non. L'espérance dont il est question dans la Bible, elle a un sens beaucoup plus fort, beaucoup plus ferme. C'est une ferme attente de quelque chose qui va arriver. D'ailleurs, je ne suis pas hispanophone, mais j'ai vu qu'en espagnol, pour dire attendre, le verbe c'est esperar. Donc, esperar. Merci Lucie, on est content de te voir. Et on retrouve cette racine. Attendre, espérer. Donc c'est pas juste vaguement, peut-être que ça va arriver, j'aimerais bien. Non, on attend. Alors, en fait, j'ai oublié de prendre la zapette, ce sera plus simple. Génial. Voilà, super. Alors aujourd'hui, Manuel a dit, nous démarrons notre nouvelle série sur la lettre aux Colossiens. Et avec les anciens, quand on fait la planification des différents messages, on aime bien alterner entre des séries thématiques, sur des thèmes en particulier, et des séries qui suivent un livre biblique ou un ensemble de livres bibliques. Alors, un des intérêts de suivre un livre biblique, c'est que d'une part, ça nous donne une meilleure vue d'ensemble du message qui est derrière un livre biblique, et pas juste des petits bouts morcelés, mais aussi ça nous fait traverser la continuité de différents passages, et en fait, on a plus de chances plutôt de parler de textes qu'on n'aurait peut-être pas pris en temps normal si on choisit que nos dadas, les sujets qui nous plaisent. Donc voilà, il y a aussi cet intérêt d'avoir une lecture continue de la Bible. Et c'est quelque chose que je nous invite à faire aussi dans notre lecture personnelle.
C'est bien d'aller piocher des versets, d'en mémoriser, d'en méditer, mais c'est très important d'avoir une lecture continue aussi pour comprendre quel est le message qui se dégage. On comprend mieux à la lecture d'un livre ou de plusieurs livres. Et comme Paul le disait à son collaborateur Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et ici, à Ozoir, nous voulons enseigner toute l'écriture. Alors, quelques éléments de contexte de l'épître aux Colossiens. Je ne sais pas si c'est lisible, j'ai l'impression que non, mais ce n'est pas très très important. Donc cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul alors qu'il était en captivité dans la capitale de l'Empire, Rome, au début des années 60 après Jésus-Christ. Colosse était une ville de la province d'Asie, la partie rose là, qui était pas loin de deux autres villes, Laodicée et Hiérapolis, où il y a des églises qui nous sont rapportées. Et comme on peut le voir sur la carte, si on y voit clair, la ville de Colosse, elle ne passait pas directement dans les routes où l'apôtre Paul a fait ses voyages missionnaires. Et on pense que ce n'est pas Paul qui avait fondé cette église à Colosse, mais plutôt son collaborateur Épaphras. Et d'ailleurs, c'est par lui que Paul en a entendu parler et qu'il a eu des nouvelles de cette église. Et c'est pour ça qu'il leur écrit cette lettre. Parce que ce que Épaphras lui a dit, lui a à la fois donné de la reconnaissance, de la joie. C'est génial quand on voit des gens qui se tournent vers Dieu, qui comprennent, qui reçoivent l'évangile, des vies qui sont transformées. Et ça, c'est vraiment un sujet de joie, de reconnaissance. Mais il y avait aussi des sujets d'inquiétude. Parce que Paul entendait qu'il y avait des faux enseignements qui étaient distillés au milieu de ces chrétiens et qui pouvaient les déstabiliser, voire les éloigner de la vérité. Et c'est pour ça qu'il leur écrit cette lettre. Alors sans plus tarder, lisons ensemble les 8 premiers versets de cette lettre. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée saluent ceux qui, à Colosse, appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ et qui sont nos fidèles frères en lui. Que Dieu notre Père vous accorde la grâce et la paix. Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. C'est Épaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous, et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Alors, vu qu'on est au début de notre série, et avant de rentrer dans le cœur du message que je veux voir aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on puisse relever quelques aspects qu'on découvre dans le début de cette lettre et qui nous donnent des indications pour la suite. Comme dans la plupart de ces lettres, Paul commence par des salutations et même des présentations en ce qui le concerne ici. Dès le début, il s'identifie comme apôtre. Apôtre de Jésus-Christ, ce qui marque son autorité sur l'Église en général, mais donc en particulier sur cette Église à Colosse. Les apôtres étaient ceux qui étaient envoyés par Jésus-Christ pour poser les fondements de l'Église. Alors, il y avait ceux qui étaient les 12 disciples qui sont devenus apôtres de Jésus-Christ déjà pendant le ministère de Jésus, et il y en a eu quelques-uns après, notamment Paul. Paul avait reçu un ministère particulier pour fonder l'Église parmi les non-juifs, les païens. Ensuite, ce qui peut nous frapper, en tout cas moi ce qui me frappe quand je lis les lettres de Paul, c'est quelle est l'importance
de sa prière pour les chrétiens. On voit que cet homme avait un fardeau particulier pour les chrétiens dans les différentes villes. Il parle de ses prières constantes. Nous exprimons constamment à Dieu, etc. En tant qu'apôtre, il était non seulement chargé d'annoncer l'évangile, de faire des disciples, mais aussi de s'assurer que ces chrétiens mûrissent dans la foi et qu'ils ne dévient pas de l'enseignement de l'évangile. Or, c'est justement parce qu'il a été alerté sur ce qui était enseigné à Colosse qu'il voulait intervenir pour empêcher les chrétiens d'être teintés soit par ces idées qui étaient teintées par la philosophie grecque, soit par des recommandations de revenir à des pratiques religieuses plus strictes, plus judaïsantes. Et à l'époque, dans le monde gréco-romain, on aimait bien mélanger un peu toutes les influences. Alors, en fait, Paul ne s'attarde pas dans sa lettre à définir ces fausses doctrines, et plutôt il veut marteler la vérité de l'Évangile. Et il paraît que quand on veut enseigner à des employés de reconnaître des faux ou des vrais billets, on ne perd pas notre temps à leur montrer des faux billets. Ils passent leur temps à regarder les vrais. Alors, si vous êtes dans le milieu de la banque, peut-être que vous saurez confirmer ou infirmer, mais j'ai entendu ça plusieurs fois. Attardons-nous sur le vrai plutôt que sur le faux. Alors on peut noter que ce qui préoccupe ici Paul et Timothée, ce n'est pas que les Colossiens aillent bien, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils prospèrent matériellement, etc. Non, le plus important pour eux, c'est leur attachement à l'Évangile, c'est leur foi en Jésus-Christ, leur amour pour le peuple de Dieu et leur espérance. Et c'est ce dont on va parler après. Alors ce constat de ce qui est important pour Paul et qui nourrit ses prières pour les Colossiens, ce constat, il m'interpelle. Je me suis posé la question, mais quelles sont nos préoccupations quand on prie pour nos frères et sœurs ? Bien souvent, on va prier pour des questions de santé, de problèmes professionnels, relationnels ou encore matériels. Alors, c'est une bonne chose de prier pour ces choses-là, je ne veux pas dire le contraire. Mais à quel point est-ce que dans notre prière, nous sommes aussi préoccupés par l'attachement à Dieu, par la bonne compréhension de l'Évangile de nos frères et sœurs, par l'état de leur foi, de leur amour, de leur espérance ? Et j'aimerais qu'on puisse être challengés par ce constat-là et que dans nos prières cette semaine et par la suite, on puisse veiller sur nos frères et sœurs à ce que ces choses qui sont les plus importantes croissent dans leur vie. Alors, on a parlé d'espérance, parlons-en. De quelle espérance s'agit-il ? Alors, les premiers indices que nous trouvons dans la lecture de notre passage, c'est que ce qui fait leur espérance, c'est quelque chose qui se passe dans les cieux et que Dieu leur réserve. Donc c'est quelque chose qui est à venir. Forcément, sinon ils n'espèrent plus. Et cette espérance, elle est connue par la prédication de l'Évangile, qui est ici traduit « bonne nouvelle ». Euangelion, évangile, en français, ça se dit « bonne nouvelle ». Alors c'est quoi l'Évangile ? On a l'habitude de le résumer à l'aide d'un verset qui est probablement le plus connu chez les chrétiens, Jean 3,16. Alors je le cite dans la vieille version qui est tellement connue en français. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ah ben, c'est une bonne nouvelle ça, il n'y a pas mieux. Alors, on va développer un peu plus les contours de cette espérance qui est liée à l'Évangile, en regardant la mention qui est faite à l'espérance dans plusieurs autres épîtres de Paul. La première notion que j'ai relevée, c'est l'espérance du salut. Donc dans l'épître aux Romains, il dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alors, sans rentrer dans le détail de ce texte-là, mais dans le contexte de ce passage, on comprend que, avant d'en arriver à ce verset-là, Paul parlait de la création, dont l'espérance était d'être délivré de la corruption, pour connaître la liberté des enfants de Dieu dans la gloire. Alors c'est un peu des termes compliqués, comme souvent chez Paul. Et donc juste après, il parle de la même manière que pour les chrétiens, ils gémissent
parce qu'ils ont goûté à une nouvelle vie. Quand on est chrétien, on goûte à une nouvelle vie parce que le Saint-Esprit est en nous. On voit des choses qui changent nos vies. Mais ils attendent pleinement de vivre comme des enfants de Dieu et qui ressemblent et qui pratiquent des œuvres de la perfection qui sont celles de Dieu. Donc les chrétiens sont dans cette tension en fait, entre le fait d'avoir déjà goûté à l'œuvre de Dieu dans nos vies, le Saint-Esprit agit dans nos vies, mais on n'est pas encore parfait, et on en fait le constat tous les jours. Il y a encore du travail. Et la corruption dont il est question ici, même si le mot n'est pas évoqué dans le passage, on comprend qu'il s'agit du péché. Le péché a gâché, on va dire, à la fois le cœur de l'homme, mais toute la création tout entière. Toutes les souffrances, toutes les maladies, toutes les catastrophes, tous les virus, c'est des choses qui ont impacté la création tout entière en conséquence du péché. Donc la création tout entière aspire à cette délivrance. Et donc, la première espérance, c'est le salut, c'est d'être délivré du péché et de ses conséquences. La deuxième espérance que j'ai relevée, en fait, elle est très proche. C'est la délivrance de la mort. Donc, là, je cite la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, où il dit « C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. » Oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore. Alors Paul ici parle d'un contexte où il était tellement mal suite à des persécutions, il s'était retrouvé, alors d'ailleurs c'était dans la province d'Asie, là où il y a Colosse, il s'était retrouvé dans une situation où il pensait qu'il n'allait pas s'en remettre. Il pensait que c'était la fin de ses jours. Et il dit, mais le Seigneur, on a décidé autrement, il m'a délivré à la mort. Et de la même manière, dans cette nouvelle situation dans laquelle il était quand il a écrit la lettre, il dit, j'ai confiance que Dieu nous délivrera encore de la mort. Donc, il parle en connaissance de cause, par expérience. On peut faire confiance à Dieu pour nous délivrer de la mort. Et si nous sommes ici ce matin, probablement que plusieurs d'entre nous, on peut penser à un épisode dans notre vie, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un accident, où on a échappé de peu à la mort. Et on peut dire, oui, Dieu m'a délivré de la mort. Ça, c'est une belle espérance. Dieu continuera à nous délivrer de la mort. Et surtout et ultimement, la mort dont il nous délivre tous en tant que chrétiens, c'est la mort spirituelle, la mort éternelle. Un jour, notre corps mourra. Mais la mort dont Jésus-Christ nous libère définitivement, c'est la mort spirituelle qui est la séparation avec Dieu. Troisième espérance, une fois qu'on est délivré de la mort, c'est pour vivre la vie éternelle. Et là, je cite l'épître que Paul a écrit à Tite. « Par sa grâce, il nous rend justes à ses yeux et nous permet de recevoir la vie éternelle que nous espérons. » C'est vraiment une conséquence directe du salut. On n'est pas juste sauvé de la mort pour être dans le néant, dans le vide. Non, il y a plus que ça. Il y a vraiment du positif. C'est la vie. Dieu nous a créés pour la vie. Et cette vie, ce n'est pas une vie de farniente éternelle où on va s'ennuyer sur un nuage pour l'éternité. Il y a des gens qui ont cette image-là. Ils disent « Mais moi, j'ai pas envie de faire de la harpe sur mon nuage, entouré de petits anges niais. » C'est parce qu'ils ont une mauvaise image de ce qu'est l'éternité. Et en fait, c'est très difficile pour nous de nous représenter ce que ce sera. Et il faut que notre espérance soit nourrie par une conscience que l'éternité avec Dieu, ce sera vraiment génial. C'est difficile. Il n'y a rien sur cette terre qui peut s'en approcher. J'essaie de penser à des exemples, mais en tout cas, ce qu'on va voir, et c'est ça qui est important, et qui doit nourrir notre espérance, on va voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui sera pleinement manifestée ouvertement pour tout le monde. Et ça doit nous remplir de joie. Alors j'ai essayé de réfléchir à des cas de figure où il y a un petit chouïa de ça qu'on peut trouver dans notre vie sur Terre. Peut-être qu'il est déjà arrivé à l'un ou l'autre d'entre nous d'être engagé, par exemple politiquement, derrière un candidat, à vouloir souhaiter à fond que ce candidat soit élu. Et le jour où il est élu, c'est la fête. La gloire de ce candidat, peut-être, donne une certaine joie, une certaine satisfaction. Bon, il n'y a peut-être pas beaucoup d'entre nous qui avons vécu ça. Après, j'ai pensé à un autre exemple. Je me suis dit, peut-être que plusieurs d'entre nous se sont réjouis quand
la France a gagné la Coupe du Monde. Ouais, c'est la joie, c'est la fête. Mais c'est rien à côté de ce que Jésus-Christ, quand sa gloire va être manifestée. Et j'ai pensé aussi à un autre exemple. Une ado qui est tellement fan d'un chanteur que quand elle le voit enfin en vrai lors d'un concert, elle tombe dans les pommes tellement elle est émue de le voir. Ça bouge, ça fait quelque chose. Eh bien, croyez-moi les amis, quand on verra la gloire de Jésus-Christ manifestée, ce sera 1000 fois mieux que ça. On ne va pas s'ennuyer pour l'éternité. On a vraiment de quoi nourrir notre espérance. Alors je vais m'arrêter là dans cette liste, mais j'en ai trouvé d'autres dans d'autres livres, mais je me suis dit, voilà, c'est déjà assez consistant. Le plus important, c'est de retenir que l'espérance dont il est question est quelque chose de bien plus grand, bien plus glorieux que les meilleurs projets qu'on peut faire sur cette terre pendant notre vie. Et c'est bien plus enviable que de devenir milliardaire ou célèbre ou je ne sais quoi. C'est même plus enviable que le rêve d'un tétraplégique de pouvoir se remettre un jour sur ses jambes et de rejouer au basket. Alors, cette espérance, qu'est-ce qu'elle produit ? Certains pourraient se dire que c'est bien beau de nourrir de telles espérances, mais que le risque, c'est de ne plus avoir les pieds sur terre et de vivre en décalage par rapport à la réalité, ou même pire encore, de se désintéresser des autres. Ne risque-t-on pas de devenir inadapté à la vie de notre société et par conséquent de ne plus être pertinent pour y avoir un témoignage ? Alors le pasteur américain John Piper répond à cette question dans un message qu'il a donné sur le même texte que nous voyons aujourd'hui. Et il dit ceci, j'en dis un extrait. « Le problème avec l'Église d'aujourd'hui n'est pas qu'il y a trop de gens qui sont passionnément amoureux du ciel. Le problème est que les chrétiens confessants passent 10 minutes à lire l'Écriture sainte, puis la moitié de leur journée à gagner de l'argent, et l'autre moitié à aimer et à réparer ce pourquoi ils dépensent de l'argent. » Ça fait réfléchir. Bref, ce serait donc une bien mauvaise excuse d'avoir peur de nourrir notre espérance, soi-disant parce que ça nous rendrait égoïstes et centrés sur nous-mêmes et décalés de cette vie sur Terre. Alors, revenons à notre texte. Au verset 4 et 5, on voit déjà ce que produit cette espérance. Elle produit la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, c'est le moyen de recevoir la grâce de Dieu et donc la vie éternelle. Mais elle produit aussi l'amour pour les frères et sœurs dans la foi. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'espérance suscitée par l'Évangile ne nous rend pas égoïstes, ni désengagés du monde. Au contraire, elle nous rend plus aimants. Plus on se nourrit de cette espérance du salut, cette espérance de la délivrance de la mort, de la vie éternelle, de l'accès à la gloire de Dieu, moins on va être centré sur nous-mêmes. Et surtout, on sera moins centré sur les soucis de la vie. On sera libéré de ces fardeaux. Et donc, libéré de ces fardeaux, on est plus libre d'aimer. On n'a pas besoin de se soucier tout le temps de ce qu'on voudrait avoir sur cette terre. On est libéré de ces fardeaux. L'espérance chrétienne est donc à consommer sans modération. Profitons-en, c'est rare les choses qu'on peut consommer sans modération, n'est-ce pas ? Alors, voyons maintenant d'autres fruits que celui qu'on vient de voir, l'amour, que produit l'espérance chrétienne. Et le deuxième que j'ai relevé, c'est la joie. Et celui-là, je l'ai trouvé dans l'Épître aux Romains, où Paul dit « Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse, priez avec fidélité. » La joie, ça change la vie. Ce qui est fort, c'est que cette espérance, qui donc produit la joie, elle est indépendante des circonstances que l'on peut traverser quotidiennement. Souvent, on pense à la joie comme une conséquence d'une bonne nouvelle qu'on reçoit, de quelque chose de positif qu'on vit. Mais cette joie-là dont il est question, si elle est liée à l'espérance chrétienne, et que cette espérance est liée à la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est quelque chose d'acquis, d'accompli, ça ne doit pas fluctuer en fonction de nos circonstances. Et donc la joie
que nous donne l'Évangile, elle peut être permanente. C'est génial ça. Raison suivante, le fruit suivant de notre espérance, c'est une protection. Donc là, c'est dans l'épître aux Thessaloniciens, où Paul dit « Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. » Alors, on retrouve ici l'espérance aux côtés de ses copines, la foi et l'amour, comme on l'a vu dans notre passage du jour. Et on voit que ce casque de l'espérance du salut nous protège contre tout esprit qui nous pousserait à nous décourager, à laisser tomber Dieu dans les moments difficiles et à nous vautrer à nouveau dans le péché. Alors, en quoi l'espérance peut être une protection pour nous ? Quand on a une ferme espérance, ça nous aide à tenir le coup, à ne pas lâcher l'affaire, à ne pas abandonner. Imaginez que vous êtes en train de courir un marathon. Pendant un marathon, on ne se sent pas très bien à un certain moment. Moi, je me suis limité à un semi-marathon. Déjà, c'est dur. Mais alors un marathon, je n'ose pas imaginer. Peut-être qu'au bout de 10 km, quand on ne peut vraiment plus, on considère sérieusement l'option d'abandonner. Mais quand on arrive au 40e kilomètre, qu'on aperçoit au loin la ligne d'arrivée, même si on n'est pas bien, on va donner tout ce qui nous reste parce qu'on a cette espérance qu'on va y arriver. Et donc, de la même manière, l'espérance chrétienne va nous protéger contre la tentative de laisser tomber, nous protéger contre la tentation de dire « Bon, si c'est comme ça, je vais revenir à mes anciens péchés, finalement que ça change. » Non, non. On a cette espérance parce qu'on voit la ligne d'arrivée. Autre fruit, le dernier que j'ai relevé aujourd'hui, alors ce n'est pas une épître de Paul, mais d'un autre apôtre, Jean, c'est la pureté. Il leur dit ceci, « Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque met une telle espérance en lui se rend pur, comme Jésus-Christ lui-même est pur. » Le chrétien, tant qu'il est sur cette vie sur terre, ne peut avoir qu'un avant-goût de la vraie condition d'enfant de Dieu, telle qu'il la vivra dans l'éternité auprès de Dieu. Nous sommes encore loin de la perfection, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et ça peut être frustrant, voire même décourageant parfois. Mais de savoir qu'un jour nous allons pleinement vivre dans cette perfection, ça nous motive. Ça nous motive à nous accrocher, à persévérer dans la recherche de la pureté. Et ça va se voir dans nos œuvres, dans nos actions, dans notre manière de penser. On va vivre de plus en plus dans la pureté. Rien à voir avec l'hypocrisie religieuse. Alors pour finir cette partie, j'aimerais simplement vous laisser avec cette exhortation que l'apôtre Pierre a donnée à des chrétiens qui passaient par des temps difficiles. Mais honorez dans votre cœur le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. Alors ici, l'espérance, ce n'est pas juste un truc qu'on subit passivement. C'est quelque chose qu'on doit aussi être prêt à défendre. Je m'accroche à cette espérance et j'explique autour de moi pourquoi j'ai cette espérance. Et donc on est fermement et activement engagé à défendre cette espérance. Mes amis, je vais maintenant conclure. Alors, en introduction, je vous avais dit que l'espérance chrétienne, c'était la chose qu'on était sûr de gagner à tous les coups en devenant chrétien. Ce que nous attendons avec impatience et avec assurance, c'est d'être définitivement sauvés du péché et de toutes ses conséquences, que sont la mort, les maladies, les souffrances, etc. Chaque être humain, chrétien ou non,
partagent forcément cette expérience du mécontentement de notre situation de corrompu et aspirent à une délivrance. Plusieurs fois, je me suis dit, mais quand tout le monde se dit, mais c'est pas normal ce virus, mais c'est pas normal ces injustices, c'est pas normal cela, c'est qu'on a au fond de nous-mêmes cette aspiration que la norme, c'est autre chose, que la norme, c'est la perfection avec laquelle Dieu nous a créés. C'est le péché qui a tout corrompu. Donc les gens ne comprennent pas forcément que c'est le péché qui est la source de leur malheur. Mais tous, on a cette aspiration d'être délivrés de cela. Et c'est uniquement par la bonne nouvelle de l'Évangile qu'on peut l'obtenir. Et donc cette espérance chrétienne, ce n'est pas juste une délivrance pour atteindre le néant, je l'ai dit, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans les religions orientales où le top du top, le nirvana, c'est en fait de ne plus exister, c'est le néant. Ah ben ici, certes le néant, je ne sais pas si c'est préférable à la souffrance peut-être, mais ici, c'est carrément mieux que le néant. C'est la vie éternelle dans la gloire du Seigneur. Et ça va être génial, les amis. Notre espérance, elle vaut vraiment le coup. Et cette espérance, elle produit déjà du fruit que nous pouvons goûter au quotidien. Goûter nous-mêmes, mais aussi faire goûter aux gens qui nous entourent. L'amour, la joie, la protection, la pureté. Et cela, les amis, ne dépend pas des circonstances. Alors peut-être que ce matin, ou quand est-ce que ce soit que tu écoutes ce message sur Internet, peut-être que tu n'as pas cette espérance. Tu sais au fond de toi-même que tu n'es pas en paix avec Dieu, que tu es encore esclave du péché, même si tu n'aurais peut-être pas utilisé cette terminologie. Pourtant, cette réconciliation, cette espérance chrétienne, elle est aussi pour toi. Dieu la veut aussi pour toi. Il veut te la donner comme un cadeau. Et comme un cadeau, on ne peut le recevoir que si on l'accepte, si on le saisit. Un cadeau, ça ne nous coûte rien. On nous donne le cadeau, mais libre à nous de le prendre ou de le refuser. Le salut, la vie chrétienne et l'espérance qui y est associée, c'est pareil. C'est un cadeau qui nous est offert, qui nous est tendu. Libre à nous de le refuser ou de l'accepter. Mais qu'est-ce que c'est bon de l'accepter. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir cette espérance ferme. Et encore, on n'en a qu'un avant-goût aujourd'hui. Prions. Seigneur notre Père, merci parce que tu nous aimes, tu nous as créés dans une création qui était parfaite. Et Seigneur, même si l'expérience que nous faisons au quotidien, c'est une vie qui est marquée par le péché, qui est marquée par la mort et son cortège de maladies, de souffrances, de dérèglements, de disputes, de guerres. Mais Seigneur, merci parce que si on lève les yeux, on voit que toutes ces choses ont une fin, que tu as décidé de mettre un terme à tout cela, et que ce que tu as pour nous en réserve, c'est une vie éternelle qui est glorieuse, qui est joyeuse. Seigneur, merci parce que aujourd'hui tu veux nourrir l'espérance de tous tes enfants, que cette espérance puisse produire du fruit encore dans nos vies. Et Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui entendent ce message et qui n'ont pas encore cette espérance. Seigneur, je te prie pour qu'ils puissent voir, goûter ce cadeau que tu leur offres, qu'ils puissent abandonner ce péché qui les sépare de toi, qui les tient comme esclaves. Et Seigneur, merci parce que le nom de Jésus-Christ est puissant pour briser les liens du péché. La victoire est acquise. La mort a été vaincue. Jésus-Christ est ressuscité. Et Seigneur, merci parce qu'on peut s'accrocher à cette victoire acquise. Et Seigneur, je te prie pour que ces personnes qui ne l'ont pas encore reçu pour eux-mêmes puissent le recevoir dès maintenant, dès aujourd'hui, et puissent partager avec nous cette espérance glorieuse.
à toi soit toute la gloire. Amen.